Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. L'État et le secteur privé se sont retrouvés hier à Lomé pour échanger sur la feuille de route quinquennale 2020-2025. Ce document stratégique dévoilé en octobre dernier s'articule autour de 3 principaux axes qui se déclinent en 10 ambitions et 42 projets et réformes prioritaires. Burkina Faso, Jean-Yves Le Drian et Roch Marc Christian Kaboré font le point sur la coopération franco-burkinabé. L'économie, le social, mais surtout la sécurité ont dominé les échanges entre le ministre français des Affaires étrangères et le président du Faso. L'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques à Niak-Togo a été créée en 2015 avec pour mission de promouvoir la paix, la stabilité, la sécurité internationale par la lutte contre la prolifération et pour un bon usage des produits chimiques. Quelle est la situation de ces produits au Togo? Notre invité, M. Ama Oulede, président de la Niak-Togo, revient sur les activités de l'autorité en 2020. Sport, football, tournoi IFOA zone B, le Togo se qualifie pour le compte des demi-finales face au Bénin battu hier, 3-1. À suivre également dans ce journal les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Des échanges ont eu lieu hier entre le gouvernement et le secteur privé sur la feuille de route de l'exécutif sur la période 2020-2025. Ce document stratégique dévoilé en octobre dernier s'articule autour de 3 principaux axes qui se déclinent en 10 ambitions et 42 projets et réformes prioritaires. Les travaux présidés par Madame le Premier ministre Victoire Tomiga-Dogbe ont été l'occasion de réaffirmer l'engagement du gouvernement dans la mise en œuvre des activités en donnant au secteur privé les moyens techniques et financiers pour contribuer à la réalisation des projets socio-économiques. Madame Victoire Tomiga-Dogbe, chef du gouvernement. Il nous faut absolument créer une alliance. Et cette alliance, elle est nécessaire à sceller entre l'État et le secteur privé pour nous permettre d'aller plus loin dans les réformes et rendre notre pays beaucoup plus attractif. Le Togo étant reconnu déjà comme l'un des plus grands réformateurs au monde. Une alliance que je voudrais forte pour affronter ensemble les défis de plus en plus importants avec la crise sanitaire. Au moment où nos économies sont fragilisées par l'impact de la pandémie, il est plus qu'impérieux de relancer, de redynamiser ce cadre de concertation État, secteur privé. Les crises sont toujours des phases d'opportunité. La dynamique économique que notre pays a connue ces dernières années, grâce au leadership pragmatique du chef de l'État dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan national de développement, sera renforcée et accélérée avec la feuille de route quinquennale 2020-2025. Nous voulons notamment nous appuyer sur les forces de notre économie pour créer des emplois décents et rémunérateurs pour notre jeunesse. Et donc l'un des objectifs de la rencontre de ce jour, c'est de vous présenter cette feuille de route et de réfléchir ensemble avec vous aux mécanismes de financement innovants nécessaires à sa mise en œuvre. Pour sa part, le gouvernement jouera sa partition et prend un engagement de grande disponibilité vis-à-vis du secteur privé. Nous sommes business friendly et nous allons le démontrer. Le secteur privé qui a marqué son accord à la démarche du gouvernement entend participer pleinement à la réalisation des objectifs de développement du Togo, développement qui dépend grandement du secteur privé. Kwame Sedolo Tamenyo, président du Conseil national du patronat du Togo. Il faut justement cette solidarité que nous cultivons entre le gouvernement
et le secteur privé. Le chantier est vaste et il y a encore beaucoup de choses qui sont là. Et aujourd'hui, le premier et que nous pensons pouvoir développer avec vous, c'est de financer les entreprises. Quels sont les moyens que nous allons trouver en dehors des moyens classiques qui existent déjà, l'apport du gouvernement pour financer les entreprises et surtout, il faut justement cette solidarité. Pour atteindre sa vision, celle d'un Togo de paix et moderne avec une croissance économique inclusive et durable à l'horizon 2025, le gouvernement compte sur une forte participation du secteur privé au niveau du portefeuille des projets et réformes. Une délégation de 4 organisations professionnelles de presse, à savoir l'OTM, le CONAP, l'URATEL et l'ATOPEL, a donc été reçues hier par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, conduite par l'Observatoire togolais des médias. La délégation est allée implorer la clémence de la HAC à l'endroit du journal L'Indépendant Express après la décision de l'instance de lui retirer le récépissé de déclaration de parution. Fabrice Pechesi, président de l'OTM, à l'issue de la rencontre. Nous avons fait cette démarche tout simplement pour dire que nous ne venons pas justifier ce que notre confrère a fait. Nous sommes solidaires, mais ça ne veut pas dire que nous l'accompagnons dans ce qui a été fait, mais nous sommes venus tout simplement demander pardon à la HAC pour voir s'il y a possibilité d'adoucir ou d'assouplir un peu cette sanction-là qui, à notre sens, quand même, s'explique eu égard à tout ce qui a été expliqué par rapport à cette affaire. Nous avons été édifiés sur toutes les démarches qui ont été faites pour sa libération. Je pense que c'était le plus important. Et donc, nous avons compris que la HAC est dans une posture de défendre la presse. Et elle l'a fait. Mais nous comprenons également qu'elle n'est pas là non plus pour accompagner tout le monde dans les dérives. Mais nous estimons que même le plus grand criminel au monde peut demander pardon. Améliorer la connectivité à l'Internet et la digitalisation des services au sein de l'administration togolaise, tel est le but du projet e-gouvernement. Lancé en avril 2017, ce projet consiste à relier les bâtiments de l'administration, les hôpitaux et les universités ainsi que les ministères et institutions de l'État avec un accès à l'Internet très haut débit. 3 ans après la mise en œuvre de e-Gouv, comment ce projet favorise-t-il la digitalisation et la connectivité des services dans les secteurs des médias et de la justice? Élément de réponse dans ce dossier de Yakubu Habou, Abiri Lemou. Le projet e-gouvernement vise la mise en réseau de toutes les institutions du pays par la fibre optique afin de leur permettre d'échanger entre elles et avec leurs usagers de façon sécurisée et fluide via un débit Internet pouvant aller au-delà de 10 gigabits par seconde. e-Gouv a permis de baisser le coût des communications au sein de l'administration. Dans les médias où l'information évolue à chaque instant, le projet e-Gouv rend le travail plus facile. Stanislas Agnan, point focal, e-Gouv à Radio Lomé. Le réseau e-Gouv, c'est l'Internet à haut débit apporté par la fibre optique. Cela apporte la fluidité de la connexion Internet, l'amélioration de la circulation des informations entre les services et les agents de l'administration publique. e-Gouv, ça concerne les bâtiments de l'administration publique. Cela nous apporte aussi l'économie et de temps. Donc ceci aussi facilite les recherches à Radio Lomé. Donc disons, ça facilite les recherches pour les utilisateurs et actualiser leurs dépêches pour les auditeurs. Donc si nous prenons l'exemple de notre web radio, www.radiolomé.tg, les Togolais de la diaspora arrivent à nous écouter 24 heures sur 24, sans interruption. Ceux qui ont des Android, ça leur facilite aussi avec notre connexion Wi-Fi pour aussi faire leurs recherches. Avec la fluidité de la connexion, on est au parfum de l'information et puis les auditeurs aussi sont au courant de cette information. Au niveau du ministère de la Justice, e-Gouv a favorisé la connectivité du système judiciaire du Togo. Koubou Aimé, greffier en chef, président des greffiers du Togo. Le projet e-Gouv apporte un support important dans la mise en œuvre du projet de digitalisation
de la justice togolaise. Grâce à ce réseau, la chancellerie du ministère de la Justice et tous les départements sont interconnectés, facilitent du coup les échanges. Le tribunal de Lomé, la cour d'appel et les autres tribunaux au nombre de 23 disposent d'une connexion Internet. Donc l'apport du gouvernement EGOUV est une aubaine pour la justice. La digitalisation occupe une importance capitale. Le gouvernement a compris le besoin à sa juste valeur. À ce jour, le besoin d'interconnexion est satisfait. Donc, depuis Dapon, Kanté, ou Tablebo, ou Badou, par exemple, les tribunaux peuvent saisir les condamnations et cela est disponible dans les tribunaux connectés. Selon Mme Sina Larsson, ministre des Postes et de l'économie numérique, le réseau e-gouvernement favorise une meilleure visibilité de notre pays et de ses institutions sur l'Internet et hisse le Togo au rang du Kenya, de l'Afrique du Sud et du Sénégal où l'administration est connectée. L'UFC salue les efforts du gouvernement, des partenaires et de diverses organisations pour aider la population togolaise dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus. Dans un message de vœux à l'occasion du Nouvel An, le président national de l'Union des forces de changement, chef de file de l'opposition, Dr Gilles-Christ Sylvanus Olympio, félicite tous les acteurs engagés dans ce combat individuel et collectif contre la pandémie et les encourage à poursuivre les efforts de sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Sur le plan politique, le président national de l'Union des forces de changement dit reconnaître les efforts consentis par notre pays pour des élections sans violence, paisibles, transparentes, crédibles et acceptables par tous. Le chef de file de l'opposition lance pour conclure un appel au dialogue politique et permanent qui permet à tout pays de prévenir et d'éviter les conflits politiques. Les fêtes de fin d'année constituent des moments privilégiés de retrouvailles, de partage, mais aussi de présentation de vœux. C'est aussi des périodes durant lesquelles on prie pour sa famille, ses proches et ses amis. Vœux de santé, de paix, de bonheur et pourquoi pas de vœux de longévité. En tout cas, les termes pour désigner ces vœux et les mots pour les exprimer ne manquent pas. Mais quel est l'impact réel laissé par ces vœux sur leur destinataire? Dr Achale Awadi, linguiste généraliste, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Tous ces vœux ou ces prières que nous adressons les uns aux autres, en réalité, parfois, ont plutôt un impact négatif ou bien le contraire de ce qu'on souhaite. Si je te souhaite par exemple la bonne santé et que tu n'as pas le comportement qui peut t'amener la bonne santé, ce ne sera pas miracle. Parce que même moi-même en le disant, est-ce que je suis sincère dans mon vœu là? Est-ce que toi-même là, est-ce que tu t'es mis dans la peau du destinataire de mon vœu pour comprendre ce que renferme ce vœu et quel acte appelle ce vœu pour que à la fin réellement tu puisses avoir les résultats. Non, si tu n'es pas dans ce sens-là, c'est que tu n'auras juste que le contraire. Et après on va toujours trouver les sorciers sous tous les toits et on verra les vieux et les vieilles qui sont encore au village qui ne nous demandent rien pour vivre encore quelques jours et on s'en prend à ces gens-là pour dire non que c'est des personnes à la base de notre malheur. Non, nous sommes les premiers responsables de notre malheur parce que nous ne savons rien planifier et nous ne savons rien déduire de ce qui arrive par nos comportements pour pouvoir modifier et nous reprojeter dans un autre monde. La réalisation ou l'accomplissement de ces vœux dépend souvent de certaines prédispositions ou de certains comportements. Monsieur Banlatoy Jérémy, psychologue de l'éducation et de la formation. Lorsque le vœu est formulé, a été élaboré et qui provient de la profondeur de l'être humain, de sa sincérité, où tous ses organes de sens participent à l'élaboration de ce vœu, en ce moment, on peut espérer que l'effet soit perceptible. Une autre chose, moi je formule le vœu à votre endroit ou à l'endroit de mon confrère, et si lui n'est pas prêt à recevoir le vœu. Donc, il y a deux aspects. Celui qui émet le vœu et celui qui reçoit le vœu. Alors, celui qui reçoit le vœu, il est dans quel état? S'il est dans un état favorable, on aura l'impact. C'est pourquoi il y a certaines personnes que vous croisez, ils disent que 2021, c'est bien démarré, hein? Parce
parce que ils étaient dans un état réceptif très favorable. Alors, maintenant, quand par exemple vous formulez un vœu sincère et l'autre vous réplique mes vœux réciproques, on a le sentiment que ce n'est pas sincère. L'impact n'existe pas lorsqu'il y a certaines violations des interdits. Nous sommes en Afrique et notre culture a des règles, des principes, des totems. Le vœu, quel qu'il soit sous forme verbale ou écrite, revêt un sens particulier chez l'émetteur et le récepteur. Il peut exprimer le rapprochement, l'amitié ou encore un état. Chiffre Covid au jour d'hier, mise à jour à 20h16, nous sommes donc le 8 janvier hier. 49 des 1040 personnes testées hier sont donc positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 3894. Ces 49 personnes âgées de 3 à 80 ans se répartissent comme suit. 23 cas parmi les contacts, 4 femmes et 2 hommes dans la préfecture d'Agoué, 2 femmes dans la préfecture du Golfe, 2 femmes dans la préfecture d'Akebou, 2 hommes dans la préfecture de Dangmen, 4 femmes et 6 hommes dans la préfecture de Toune. 9 cas parmi les suspects, 1 femme et 2 hommes dans la préfecture du Golfe, 2 femmes dans la préfecture des Lacs, 1 femme et 1 homme dans la préfecture de la Kosa, 1 femme dans la préfecture de Loti, 1 homme dans la préfecture de Toune. 7 cas parmi les voyageurs, 4 femmes et 3 hommes dans la préfecture du Golfe. 10 cas parmi les dépistés, 2 femmes et 7 hommes dans la préfecture du Golfe, 1 homme dans la préfecture de la Kosa. 21 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 3 581. 185 297 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, 77 ans, a été investi officiellement hier candidat au scrutin présidentiel de mars prochain par sa formation politique, le Parti congolais du travail PCT. Le PCT a donc demandé à son leader de faire acte de candidature, lui assurant de son soutien moral, matériel et financier. Les 23 personnes condamnées en RDC dans le cadre du procès de l'assassinat en janvier 2001 de Laurent Kabila ont retrouvé hier la liberté. Elles bénéficient de la grâce présidentielle décédée fin décembre par Félix Tshisekedi. Comme beaucoup d'activistes, certains donc de ces condamnés clament toujours leur innocence. Des doutes subsistent toujours sur la culpabilité de ces ex-prisonniers. Les juges du tribunal militaire avaient à l'époque statué que malgré les condamnations, l'enquête n'était pas close et les responsabilités n'étaient pas clairement établies. Le ministre français des Affaires étrangères a rencontré hier à Ouagadougou le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Et Jean-Yves Le Drian est allé faire le point de la coopération entre la France et le Burkina Faso dans les domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Abiri Lemou. Au terme de leur entretien, Jean-Yves Le Drian a souligné que son pays est déterminé à continuer à accompagner le Burkina Faso dans le domaine de la sécurité et dans sa politique de développement économique et social. En 2020, l'aide humanitaire de la France au Burkina Faso s'élevait à 10 millions d'euros et cela sera reconduit cette année, a promis le ministre français. Concernant l'extradition de François Compaoré, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert
Norbert Zongo, il soutient que la France attend la décision du Conseil d'État. Sur le plan sécuritaire, les engagements pris à Pau en 2020 ont permis d'obtenir des résultats sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. Et des décisions doivent être prises pour leur consolidation. Jean-Yves Le Drian poursuit que des succès, en particulier dans la zone des 3 frontières, ont été obtenus et qu'à terme, la sécurité des pays du Sahel doit être assurée par les pays du Sahel eux-mêmes. La suite des engagements pris à Pau seront envisagés au cours de la prochaine rencontre entre la France, les pays du G5 Sahel et les partenaires internationaux, selon Jean-Yves Le Drian. Invité à présent. Les produits chimiques constituent une épée à double tranchant. Leur bonne utilisation peut fortement contribuer au développement, mais le contraire peut s'avérer dangereux pour l'être humain. Pour promouvoir l'utilisation de ces produits à des fins de développement et mieux lutter contre les effets néfastes, l'ANIAC Togo, depuis sa création, ne cesse de multiplier des sensibilisations, veiller à l'application stricte de toutes les conventions, initier des mesures législatives, réglementaires et administratives, mener des inspections sur des sites de produits chimiques, etc. sont entre autres missions assignées à cette institution. Nous recevons ce samedi M. Ama Rounlede. Il est le président de l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques ANIAC Togo. M. Rounlede est interrogé par Odette Pira. Monsieur Ama Rounlede, bonjour. Vous êtes le président de l'autorité nationale de l'interdiction des armes chimiques au Togo, ANIAC Togo. D'entrée de jeu, quel bilan faites-vous des activités de votre institution, vu que l'année 2020 a été marquée par la pandémie de coronavirus? Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette opportunité qui m'est offerte aujourd'hui de vous présenter le bilan des activités menées par ANIAC Togo. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques au Togo mène en collaboration avec les acteurs des secteurs publics et privés des activités visant à promouvoir la gestion coordonnée et intégrée des produits chimiques au Togo. Ainsi donc, conformément aux axes prioritaires que nous avons retenus pour l'année 2020, l'ANIAC Togo a prévu plusieurs activités, dont la réalisation a connu un ralentissement à cause de la pandémie liée au coronavirus. Malgré cette situation de crise sanitaire, l'ANIAC Togo a pu organiser quelques activités allant dans le sens, premièrement, de la sensibilisation des acteurs impliqués dans la gestion des produits chimiques. Deuxièmement, la formation des différentes parties prenantes à la gestion de l'activité chimique. Et en troisième position, l'identification et l'acquisition de sites de traitement et de neutralisation des produits chimiques toxiques. Il faut rappeler quand même que au lendemain des explosions de stock de produits chimiques au port de Beyrouth, au Liban, l'ANIAC Togo avait organisé le 11 septembre 2020 un point de presse en vue d'informer le grand public sur les risques liés aux produits chimiques toxiques et les mesures de sécurité et de sûreté envisageables pour une meilleure prévention. Cette rencontre avec la presse nous avait permis d'attirer l'attention des différents acteurs sur les dangers liés à l'entreposage des produits chimiques dangereux et toxiques dans toute installation, et notamment les installations portuaires, et les mesures de sécurité idoines à y observer. Aussi, dans le but de renforcer les capacités techniques des primo-intervenants, à savoir les sapeurs-pompiers, les forces de défense et de sécurité, dans la gestion des incidents chimiques au Togo, et de disposer d'un canevas d'attention, d'action et de consignes à respecter pour une meilleure adhésion et une harmonisation des actions entre les acteurs de la riposte en cas d'incident chimique, l'ANIAC Togo avait organisé un atelier d'élaboration et de validation des fiches reflexes en octobre 2020. Dans la même perspective, nous avons aussi organisé un atelier national d'élaboration et de validation de guides sur le transport des marchandises dangereuses par voie routière précisément. Dans la même perspective, l'ANIAC Togo a organisé un atelier national d'élaboration et de validation de guides sur le transport des marchandises dangereuses par voie routière au Togo en novembre dernier, dans l'objectif de faire face aux nouvelles menaces liées à la gestion des produits chimiques, notamment la manutention, le stockage et le transport. Le Togo est un pays en pleine croissance économique
et le transport des marchandises de tout genre est devenu assez important. L'ANIAT Togo a organisé courant au mois de décembre un atelier de présentation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et sa mise en œuvre au Togo à l'intention des forces de défense, de sécurité, des douanes et des forestiers. Le Togo s'inscrit résolument dans les fondamentaux du désarmement et de lutte contre la prolifération des armes et produits chimiques. Est-ce que notre pays a les moyens de sa politique? La Convention regroupe aujourd'hui 193 États parties, dont le Togo. Au lendemain de l'adoption de la Convention, les Nations Unies ont jugé de mettre en place une structure internationale qui s'occupe de la mise en œuvre de la Convention. C'est l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Donc, elle a son siège à La Haye. Cette organisation, dans la gestion de tout ce qui est armes chimiques, produits chimiques toxiques, mène des actions à protéger tous les pays qui sont d'abord producteurs de ces produits chimiques et aussi des pays qui sont consommateurs de ces produits chimiques. Le Togo n'est pas un pays producteur de produits chimiques. Donc nous sommes purement des consommateurs. Alors la convention qui régit ces armes chimiques a des dispositions qui permettent sur le plan international d'intervenir auprès de ces pays qui sont consommateurs au cas où ces armes chimiques arrivaient à causer des dommages. C'est ainsi que l'ANIAT Togo tire sa force de la coopération technique que lui apporte l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Et c'est vrai que nous avons 3 commissions qui travaillent au sein de l'ANIAT. Nous avons la commission juridique, nous avons la commission sensibilisation et nous avons la commission d'investigation. Et nous recevons des formations venant de l'OIAC, et ça c'est dans la branche de coopération technique internationale que nous offre l'OIAC, et pour mieux gérer ces produits, les appréhender et puis pour mieux les gérer. Dites-nous, quelles sont les missions révolues à l'ANIAT Togo? L'ANIAT Togo a pour mission d'assister le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de la politique nationale sur l'interdiction des armes chimiques et sur la destruction, ainsi que des produits chimiques prohibés par la Convention. À ce titre, elle est chargée, entre autres, de veiller à l'application stricte de la Convention par toute personne, physique ou morale, se trouvant sous contrôle de l'État togolais. Elle a pour mission d'initier les mesures législatives, réglementaires et administratives en vue de l'application effective de la Convention. Elle a pour mission de procéder à l'inspection des sites de produits chimiques, le recensement et à l'inspection des sites de produits chimiques. Elle a, en somme, pour rôle de garantir le suivi et l'application de la Convention. L'utilisation des produits chimiques est régie par des normes. Alors, le milieu industriel togolais respecte-t-il ces normes? L'utilisation des produits chimiques est en effet régie par des normes. Au titre de ces normes, nous avons entre autres l'identification du produit, la connaissance de ses propriétés physico-chimiques. Nous avons son mode d'emballage, nous avons son mode de stockage, nous avons les conditions de température et de pression dans lesquelles le produit doit être utilisé ou manipulé, les conditions aussi dans lesquelles le produit peut être transporté. Tous ces éléments constituent les normes qui sont régies par la gestion de ces produits chimiques. Lors de nos tournées de sensibilisation, nous avons noté que le milieu industriel togolais essaie tant soit peu de respecter un certain nombre de ces différents points de gestion des produits chimiques. Cependant, il est à noter que certains de ces points ne sont pas respectés et font l'objet de problèmes que les employés nous rapportent très souvent. Donc, il est normal qu'un programme de renforcement de capacité au niveau des utilisateurs de ces produits se fasse. Et nous ne cesserons d'aller vers eux, de les sensibiliser et de les former sur les conditions d'utilisation de ces produits chimiques. Parce que chaque produit chimique a des spécificités données. En effet, nous avons pu remarquer qu'au quotidien, les employés de certaines unités industrielles vivent au contact de ces armes chimiques. Et nous entendons par armes chimiques tous ces produits hautement toxiques qui pourraient causer des dommages sur la vie ou la santé de ces utilisateurs. La manipulation de ces produits requiert des dispositifs appropriés, à savoir le port des équipements de protection individuelle par chaque agent
et aussi le travail qui doit se faire sous rote des dispositifs d'aspiration des vapeurs toxiques vers l'extérieur. Monsieur le Président, dans l'optique de trouver des approches idoines pour circonscrire la problématique de la prolifération, l'utilisation inappropriée des produits chimiques au Togo, 2020 a été placé sous le signe de la mise en place des conditions pour la destruction des produits et déchets sur certains sites industriels. Qu'en est-il de ce projet? Certains sites industriels de notre pays abritent des produits chimiques abandonnés. L'ANIAC a procédé et visité ces sites. L'ANIAC a procédé à des visites sur ces sites, j'allais dire, et à ce jour, un listing des produits chimiques en souffrance a été fait. L'autre action à mener, et qui n'est pas des moindres, est de procéder à leur traitement, leur neutralisation et leur stockage. En 2020, nous sommes attelés à l'identification et à l'acquisition de sites dédiés à ces opérations de neutralisation et de stockage. Des sites ont été visités dans la région maritime, dans la région de la Kara et dans la région des Plateaux. Les investigations faites dans la préfecture de Logou nous ont permis d'acquérir un site de 10 hectares qui sera dédié à cette activité. Nous saisissons ici l'occasion qui nous est offerte pour remercier vivement les autorités administratives de la préfecture de Logou et surtout monsieur le préfet qui nous a accompagnés durant tout le processus d'acquisition du site. Les autres sites vont être acquis et nous sommes toujours dans l'investigation et dès que les conditions appropriées nous seront données, nous pensons que ces sites au niveau de la région de la Kara et de la région maritime seront aussi disponibles pour le traitement de ces produits chimiques abandonnés. Monsieur le Président, les agriculteurs sont les plus grands manipulateurs des désherbants et bien d'autres produits comme des insecticides à haute teneur chimique. Y a-t-il eu des actions de sensibilisation à leur égard, tout comme à l'intention des importateurs et vendeurs détaillants? Les premières activités de l'ANIAC Togo ont été la sensibilisation sur les effets néfastes des pesticides, les insecticides et les désherbants sur la santé humaine et l'environnement. La Convention a ciblé les produits chimiques organo-définis et ceux contenant le phosphore, le soufre et le fluor. Des tournées de sensibilisation ont été faites en 2018 et en 2019 à l'intention des utilisateurs de ces produits et aussi sur leur dangerosité. Le programme va se poursuivre et en synergie certainement avec le comité national chargé de l'homologation des pesticides pour une meilleure gestion de ces produits, nous allons en 2021 accentuer nos activités de sensibilisation à l'intention de ces utilisateurs afin que les conditions dans lesquelles ces produits doivent être utilisés leur soient inculqués pour les épargner de tout effet néfaste que ces produits pourraient avoir sur la santé et sur l'environnement. Monsieur Ama Oulédé, je rappelle que vous êtes le président de l'autorité nationale de l'interdiction des armes chimiques au Togo, ANIAC. Votre mot de la fin. L'ANIAC Togo est une structure de lutte contre les armes chimiques, à savoir les produits chimiques toxiques, et elle a besoin du concours de tous pour la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage, de l'emploi des armes chimiques et sur les destructions. La tâche est exaltante, mais vraiment noble. Nos actions doivent tendre à débarrasser notre pays, le Togo, des armes chimiques. L'invitation est faite à tous d'œuvrer à l'utilisation des produits chimiques à des fins pacifiques de développement socio-économique de notre pays à la lumière de l'Axe 2 du Plan national de développement. Merci, monsieur. Pour une affaire de vol d'enfants, une dame a été condamnée à 3 ans de prison par le tribunal de la Cour d'appel de Lomé. Retour sur les faits, Hélène Assabidan, Écho du Palais. Le 25 juillet 2013, la nommée Essoranam accoucha par césarienne d'un garçon au centre hospitalier préfectoral de Kpalimi. 3 jours plus tard, alors qu'elle était admise en salle d'hospitalisation et en l'absence de sa mère qui était à ses petits soins, Dame Abra, née en 1988, s'approcha d'elle pour l'aider à faire ses besoins. Elle se présenta comme l'ex-épouse d'une connaissance de Dame Essoranam. Entre-temps, elle fait croire à Dame Essoranam que sa mère se trouvait auprès du pédiatre et demandait qu'on lui amène le nouveau-né pour le contrôle habituel. Lui faisant confiance de par les services qu'elle lui rendait, Dame Essoranam lui remit l'enfant avec qui Dame Abra disparut.
Revenue plus tard, la mère et sa fille réalisèrent que l'enfant avait été enlevé et elles portèrent plainte à la gendarmerie qui réussit à interpeller Dame Abra. En enquête préliminaire comme à la phase d'instruction, l'inculpée a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle justifie son acte par la peur de perdre l'attention et le soutien financier de son concubin. En effet, Dame Abra avait eu 4 enfants avec son ancien mari, avec qui elle s'est séparée suite à des mésententes. Quelques mois après cette séparation, elle rencontra son nouveau concubin. Selon ses propos, ce dernier lui témoignait tout son amour et comblait tous ses besoins. C'est lui qui a même supporté ses frais d'apprentissage et la scolarité de ses 4 enfants. Dame Abra avait le désir de lui faire un enfant afin de consolider cet amour. Mais malheureusement, après 3 mois de grossesse, elle fit une fausse couche alors que son mari était en déplacement pour une convention chrétienne. Ayant eu peur que ce dernier ne l'abandonne, en apprenant la nouvelle, elle a donc décidé de le maintenir dans l'illusion de l'existence de la grossesse en mettant des mousses sur son ventre couvertes d'une jupe qui les serrait. Par ailleurs, les renseignements recueillis sur Dame Abra révèlent que c'est une femme calme et respectueuse. Les examens psychiatriques et psychologiques soulignent aussi qu'elle ne souffre d'aucune affection pouvant entamer sa responsabilité pénale. Étant donc en possession de toutes ses facultés au moment des faits, elle fut condamnée à 3 ans de prison lors de l'audience du 21 juin 2016 par le tribunal de la Cour d'appel de Lomé. Du sport, football, le Togo est la première nation qualifiée pour les demi-finales du tournoi UFO à zone B de moins de 17 ans. Les éperviers cadets ont validé leur qualification en battant hier le Bénin. En Europe, le choc de la 15e journée du championnat allemand entre le Bayern Munich et Mönchengladbach a tenu ses promesses et en Angleterre, Liverpool a fait hier une promenade de santé à Aston Villa en FA Cup grâce à ses prodiges Sadio Mané et à Mohamed Salah. Kilim Poyode. Vainqueurs du Niger au match d'ouverture 2-1, les éperviers U17 ont enchaîné une deuxième victoire dans cette compétition. Hier après-midi, ils ont battu le Bénin sur le score de 3-1. En toute maîtrise, le Togo est venu à bout des écureuils du Bénin. Il a ouvert le score avant de voir les écureuils rétablir la jonction. Mais les U17 togolais sont passés à la vitesse supérieure en marquant 2 buts en deuxième période. Après 2 rencontres, le Togo peut donc rêver d'une qualification pour la CAN U17 au Maroc cette année. Bonne chance aux éperviers. En Europe, en Angleterre, d'abord en FA Cup, Sadio Mané a rapidement mis les Reds sur orbite en ouvrant le score dès la 4e minute du jeu. Louis Barry a égalisé avant la pause. Au retour des vestiaires, les Reds ont appuyé sur l'accélérateur. Wijnaldum redonne d'abord l'avantage aux visiteurs avant que Mané, par 2 fois, et Mohamed Salah ne finissent le travail. Dans l'autre rencontre de FA Cup toujours, Wolverhampton a dominé Crystal Palace sur la plus petite des marges. Le seul but de la rencontre est l'œuvre d'Adama Traoré à la 35e minute. En Espagne, Villarreal a infligé une fessée au Celta Vigo sur son terrain de Balaidos. Privés de leur meilleur buteur Lago Aspas, les protégés d'Eduardo Coudé ont sombré dans les grandes largeurs, 4-0. Des buts de Moreno, Moïse Gomez, Parejo et Nino ont permis aux sous-marins jaunes de repasser devant le Barça avant un match en plus. Enfin, en Allemagne, Mönchengladbach renverse finalement le champion d'Europe en titre en lui infligeant sa deuxième défaite de la saison en championnat, 3-2. Le Bayern pourrait ainsi perdre sa place de leader en cas de victoire RB Leipzig ce samedi dans le choc qui l'opposera au Borussia Dortmund. La revue de presse pour clôturer ce magazine pluriel, fête de fin d'année est célébrée sous la surveillance de la force mixte anti-Covid et l'engagement du chef de l'État à bouter le coronavirus hors des frontières togolaises. Voilà entre autres sujets développés dans les colonnes des journaux de la place. Léontine Atogima.
Vaccin contre le coronavirus, le chef de l'État aurait, selon le messager, donné des instructions au gouvernement pour que le pays bénéficie dès que possible des premières doses de vaccins qui seront destinées prioritairement aux personnes présentant des facteurs de comorbidité et au personnel soignant. Covid-19, le Togo sera parmi les premiers pays africains à vacciner sa population renchérie. Togo Réveil qui précise que les doses de vaccins chez Pfizer et BioNTech sont déjà commandées. L'éveil de la nation, abondant dans le même sens, présente dans ses colonnes les modalités pratiques du gouvernement pour la vaccination contre le Covid-19. Ainsi, la programmation de la campagne de vaccination est déjà disponible et concernera prioritairement le personnel soignant, les plus de 50 ans et les moins de 50 ans présentant des facteurs de comorbidité, poursuit l'hebdomadaire. En attendant le vaccin, le respect des gestes barrières est toujours d'actualité. Les mesures édictées par le gouvernement lors des fêtes de fin d'année afin de contenir la propagation de la maladie sont une réussite, comme le signale le libéral à sa une. Couvre-feu satisfait du ministre de la Sécurité, aucune bavure signalée. La CNDH est également satisfaite du bon déroulement du couvre-feu et surtout du respect des droits humains par la FOSAP, rajoute le dialogue. Autre sujet évoqué par les parutions, les détails sur les dates des examens de l'année scolaire 2020-2021, la présentation par l'ODR de la loi de finances exercice 2021 et les nouveaux actes fiscaux, et puis la participation du chef de l'État Fort Esozimna Nyasingbe à l'investiture de son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce magazine pluriel de ce samedi. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg. Eh bien, vous venez de suivre le journal Le Magazine pluriel de la mi-journée. Une présentation de Étienne Nabédé, une réalisation de Florence Agbeha, la mise en onde à Gandhi Malaki.